Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Docteur Gérald Kierzek, médecin européen, on va parler avec vous des brûlures. C'est vraiment quelque chose qui arrive en permanence dans toutes les maisons, qui peut concerner les adultes comme les enfants. 70% d'ailleurs des brûlures chez l'enfant sont liées à des accidents domestiques qui auraient pu être évités, car la plupart du temps, ils sont dus à des négligences. Alors, en cas de brûlure, comment faut-il réagir? Quels sont les bons réflexes à avoir? C'est ce que vous allez nous expliquer. Alors, c'est une des premières causes d'accidents domestiques chez l'enfant et sur des zones très particulières et très sensibles, c'est le visage, le torse et les membres supérieurs. On comprend pourquoi, c'est-à-dire que les enfants qui arrivent à proximité malheureusement de la cuisinière, de la gazinière, et c'est la casserole dont le manche est tourné de manière accessible. Donc déjà, premier réflexe de prévention, on tourne les casseroles avec le manche vers l'arrière, de façon à ce que les enfants, vers l'intérieur, de façon à ce que les enfants ne s'ébouillantent pas. Donc la brûlure, c'est quoi? La brûlure classique, c'est on s'ébouillante, c'est on touche quelque chose de chaud, et c'est une destruction plus ou moins importante, plus ou moins profonde des zones cutanées. Vous savez, on a la peau, on a l'épiderme. Alors la peau, c'est une barrière de protection. On a l'épiderme, on a le derme dessous, et puis il y a des tissus plus profonds. Et bien plus le temps de contact, plus la brûlure est importante, plus ça va détruire les tissus. Et c'est comme ça qu'on a des brûlures du premier degré, du deuxième et du troisième degré. On en a tous entendu parler. Donc une brûlure du premier degré, c'est juste la couche superficielle. C'est rouge, c'est le coup de soleil. Ça va être rouge, mais ça va se reconstituer, ça va se régénérer puisque le tissu est encore vivant. C'est juste la couche de protection superficielle. Deuxième degré, c'est la cloque. Vous savez, nous les médecins avec nos mots compliqués, c'est la flictène. C'est une cloque, c'est une destruction jusqu'au niveau du derme. On a une bulle qui va se gonfler de lymphe, qui peut éclater éventuellement ou qui peut être simplement présente comme une ampoule. Et puis, brûlure plus importante, plus grave, la brûlure du troisième degré. Et dans les réflexes à avoir, ou en tout cas dans les idées reçues qu'il faut chasser, une brûlure, quand ça fait mal, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que ce n'est pas détruit trop profondément. Ça veut dire qu'il y a encore des vaisseaux, il y a encore des nerfs pour conduire la douleur. Donc quand ça fait mal, c'est plutôt un meilleur signe qu'une brûlure qui ne va pas faire mal, parce que si ça ne fait pas mal, c'est que les tissus sont détruits en profondeur, parce que les nerfs sont détruits. Et une brûlure du troisième degré, elle va être noirâtre, c'est carbonisé, ou blanchâtre, il n'y a plus de sang, il n'y a plus de vie, et il n'y a plus de nerfs. Donc au début, ça ne fait pas mal, et c'est un signe de gravité. Mais est-ce que la peau se reconstitue toujours premier, deuxième ou troisième degré? Premier et deuxième degré, oui. Plus on est profond, troisième degré par exemple, il n'y a plus de vaisseau, il n'y a plus de possibilité de régénérer la peau. Et donc, du coup, c'est une brûlure grave parce que la seule condition pour régénérer ou pour qu'il y ait une couche cutanée qui soit remise, c'est une couche cutanée pas artificielle, mais c'est par le geste de la chirurgie plastique reconstructrice. Ce sont les chirurgiens qui vont venir greffer de la peau d'un autre endroit de l'organisme sur cette zone qui a été complètement détruite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les premiers réflexes quand on est chez soi Premier se brûle ou qu'un de nos enfants se brûle? Premier réflexe, quelle que soit la brûlure, grave ou pas grave, et on va voir à quel moment ça devient grave, il faut arroser, il faut refroidir. C'est vraiment le premier réflexe. C'est pas du tout une légende. C'est on refroidit pendant au minimum 10 minutes, et c'est long 10 minutes montre en main, parce que l'objectif c'est d'éviter la propagation de la chaleur à l'intérieur de la peau, parce que plus on attend, moins on refroidit, et bien plus ça va détruire profondément. Donc premier réflexe, on passe sous l'eau du robinet, ou si c'est une brûlure importante, étendue, on passe sous la douche. Vous voyez, prenez la douchette et vous mettez l'enfant sous la douche et vous allez l'arroser pendant 10 minutes, d'eau froide, pas glacée, parce qu'un des risques, c'est l'hypothermie. Parce que la couche cutanée, la peau, c'est une protection, et une protection pour garder la chaleur. Et si vous mettez sous de l'eau glacée, vous risquez l'hypothermie. Donc c'est de l'eau à 10 degrés. Donc déjà, on a 2 fois 10. Et en fait, c'est la règle des 3-10. On passe sous l'eau pendant 10 minutes à 10 degrés. Donc c'est de l'eau ni trop glacée, ni de l'eau chaude, évidemment. Et à 10 cm. C'est-à-dire qu'on ne va pas y aller avec le Karcher, on ne va pas aller abîmer la peau. On passe avec la douchette et on va refroidir les couches cutanées comme ça. Donc on ne met pas de glaçons non plus. On ne met pas de glaçons non plus, parce que les glaçons, ça brûle, ça nécrose les tissus. Donc c'est 10 degrés pendant 10 minutes à 10 cm. Et là, il va falloir se poser la question, est-ce que c'est une brûlure simple ou une brûlure grave? Une brûlure simple, c'est une brûlure qui fait moins d'une surface inférieure à la paume de la main de la victime. De la victime, ça veut dire que si c'est votre enfant, c'est sa petite paume à lui. Si ça fait plus de surface cutanée que sa paume à lui, c'est une brûlure grave. Il va falloir consulter un médecin en urgence ou appeler le 15. Deuxième critère de gravité, la profondeur. On l'a dit, évidemment, une brûlure du troisième degré, c'est une brûlure grave. De même, une brûlure avec une grosse cloque, c'est une brûlure qui est grave. Il va falloir consulter. Et la cloque se forme tout de suite? Elle se forme plutôt dans les premières minutes ou les premières heures. On va avoir d'abord une destruction cutanée, et puis après, il faut le temps que la peau et ça se collecte de tissu
et de liquide lymphatique. Et puis troisième critère, on n'y pense pas toujours, mais c'est une brûlure circonférentielle. Si vous avez une brûlure qui fait tout le tour d'un membre, tout le tour d'un bras ou tout le tour d'une jambe, la brûlure, ça va au bout d'un moment se rétracter. Vous voyez, il n'y a plus les fibres élastiques, la peau c'est élastique, et quand c'est brûlé, c'est détruit, donc ça va se resserrer. Et si ça se resserre et que c'est circonférentiel, ça fait tout le tour du poignet, ça va serrer, ça va faire garrot. Ah bon? Donc là aussi, c'est un ouais. critère de gravité parce qu'il va falloir faire un geste qu'on appelle une incision de décharge. Avec un petit coup de bistouri, on va décharger les tissus pour éviter que ça fasse garrot. C'est comme un élastique en fait. et vous- C'est comme comme si un vous élastique coupiez qui l'élastique, va ouais. se serrer et nous, on va couper l'élastique. Donc, si c'est une brûlure grave, 3e ou 2e degré, si c'est une brûlure qui est étendue plus de la surface de la paume de la main de la victime ou si c'est une brûlure qui est circonférentielle, on ne se pose pas la question, on appelle le 15 ou on consulte rapidement. Il y a une spécialité, nous, dans le jargon, on appelle ça la brûlologie, les brûlologues, les spécialistes de la brûlure, parce que ça va permettre de prendre en charge les patients, notamment les enfants, on en parlait, il y a un préjudice esthétique. C'est Bien vrai sûr. qu'une brûlure sur la figure, il faut que ça cicatrise, il faut que ça soit accompagné par des spécialistes et notamment des chirurgiens qui vont s'occuper derrière de la reconstruction pour qu'il n'y ait pas de préjudice esthétique. Mais le premier réflexe, et vraiment, ça pourrait améliorer et ramener des brûlures qui seraient graves, on peut les ramener à une situation qui va pouvoir avoir le moins de préjudice possible, c'est arroser. C'est vraiment le seul Et réflexe. on retient de la base. règle des 3-10 pendant 10 minutes, de l'eau à 10 degrés et à 10 cm de la brûlure. Alors, les brûlures graves, on consulte évidemment, mais les brûlures simples, vous allez pouvoir les gérer. Vous allez mettre un produit gras. Alors là aussi, dans les idées reçues, les conseils de grand-mère, on frotte pas de la pomme de terre, on met pas du beurre, on met pas des corps gras comme ça qui sont pas des corps stériles, mais on va mettre des pommades que vous trouvez en pharmacie par exemple, qui sont des pommades adaptées, qui vont aider à reconstituer la couche graisseuse de la peau, parce qu'il y a des phospholipides, il y a des lipides. Donc les conseils de grand-mère, ça partait du bon sens, ça partait du bon sens de dire il manque de la graisse, donc on va rajouter de la graisse. Mais attention au risque infectieux, parce que l'infection, ça peut être généré par une brûlure. Donc ça veut dire qu'en termes d'infection, il faut vérifier la vaccination contre le tétanos. Et ça, c'est le dernier réflexe à avoir pour les brûlures. Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.